Elle l'a humilié, mais 10 ans plus tard, il révèle sa fortune et un amour inattendu et incroyable. La musique retentissait dans la salle de bal, les rires résonnaient, et l'odeur sucrée des gâteaux flottait dans l'air. C'était le bal de fin d'année, un moment supposé être magique pour tous les élèves de la classe de Lucas. Mais pour lui, ce fut le début d'un cauchemar. Debout dans un coin, son cœur battait la chamade alors qu'il voyait Camille, radieuse dans sa robe scintillante, entourée de ses amis comme une reine entourée de ses sujets. Elle l'avait toujours isolée, ridiculisée. Mais ce soir-là, elle irait encore plus loin. Regardez qui s'est habillé en costard à 10 €, on dirait un clown, déclama-t-elle, le sourire aux lèvres, ses mots tranchants comme des couteaux. Lucas, la peau brûlante de honte, pouvait sentir les rires s'élever tels des cris de corbeaux dans un ciel sombre. Cette humiliation le marquerait à jamais, mais Lucas n'était pas du genre à se laisser abattre. En rentrant chez lui ce soir-là, la déception dans le cœur, il se promettait que cela ne serait pas la fin de son histoire, mais un tournant. Il redoubla d'efforts, travaillant dans des boulots improbables, consacrant ses nuits à l'étude et ses jours à jongler entre le travail et la vie scolaire. Ses parents, des travailleurs acharnés, lui avaient appris les valeurs de la persévérance et du respect. Chaque fois qu'il se sentait découragé, il se remémorait leur soutien et leur sacrifice. À 28 ans, Lucas avait révolutionné son destin. Il avait fondé sa propre start-up, une entreprise innovante qui attirait l'attention et suscitait l'enthousiasme. L'homme qui autrefois était la cible de moqueries était désormais un entrepreneur à succès, respecté et admiré. Alors qu'il se tenait devant une audience de jeunes rêveurs dans son ancien quartier, il se sentait enfin à sa place. Il voulait aider, réparer un peu le monde à sa manière. Mais au cœur de cette philanthropie, le passé refaisait surface, lui murmurant à l'oreille. C'est lors d'un événement caritatif qu'il la vit, Camille. Elle n'était plus la magnifique reine du bal, mais une influenceuse essayant de se racheter, de gagner la sympathie d'un public désireux de découvrir qui elle était vraiment. Leur regard se croisa, et à cet instant précis, Lucas ressentit un mélange de colère et de compassion. Derrière son sourire parfait, il devinait une douleur, une quête de pardon. Le jeu des regards, les murmures des anciens camarades autour d'eux, tout devenait lourd de signification. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Lucas se retrouva piégé entre ses vieux ressentiments et une empathie inexplicable. Les souvenirs du jeune homme humilié bouillonnaient en lui. Il devait choisir, se libérer de ses chaînes ou se perdre dans un cycle de vengeance. Camille avait-elle vraiment changé ou n'était-ce qu'une façade? Les visages de ceux qui avaient cru en lui, ses parents, les amis loyaux, l'obsédaient. Alors qu'il respirait lentement, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de toute une communauté. Le choix qu'il ferait ce soir-là pourrait bien redéfinir leur histoire à tous. Les battements de son cœur résonnaient. Le silence entre eux était chargé de promesses et de regrets. Lucas se tenait à la croisée des chemins, se demandant s'il pourrait finalement accepter de pardonner. Lucas balaya la salle du regard. Les rires des invités et les murmures des conversations flottaient dans l'air comme une mélodie familière. Mais pour lui, chaque son semblait l'éloigner un peu plus de l'instant présent. Camille, avec son sourire éclatant, avait quelque chose d'inconnu dans sa voix, comme si elle tentait de séduire un auditoire bien plus large que celui de leurs années de lycée. Mais pour Lucas, tout cela était poignant et déstabilisant. Comment pouvait-il pardonner à ceux qui avaient tant ridiculisé son passé? Soudain, Camille avança vers lui, ses pas hésitants, trahissant une anxiété qu'il n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Il se sentait tiraillé entre l'envie de l'écouter et le désir de fuir cette confrontation. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, il pouvait lire une vulnérabilité qu'elle dissimulait autrefois derrière une façade parfaite. « Lucas ?» Sa voix était douce, presque un murmure. « J'aimerais vraiment te parler, si tu me le permets. » Son cœur fit un saut. Lucas se rappelait encore des journées où elle ne se serait jamais abaissée à lui adresser la parole.
Ses souvenirs étaient comme des épines en lui et chaque mot prononcé était une invitation à les revivre. « Pourquoi maintenant, Camille ?» Sa voix était plus rauque qu'il ne l'aurait souhaité. Les spectateurs autour d'eux se taisaient peu à peu, curieux de cette rencontre inattendue. « Tu as passé des années à me rabaisser. Qu'est-ce qui a changé ?» Elle baissa les yeux, une attitude qui trahissait une honte inédite chez elle. « J'ai compris. Après tout ce temps, je comprends à quel point j'ai été égoïste. Je voulais juste être populaire, j'ai oublié d'être une personne. Et les conséquences, elles m'ont rattrapé. » Lucas sentit son cœur se ramollir. Sa colère, qui semblait si justifiée, commença à se dissoudre dans l'air lourd de la pièce. Il se remémorait les nuits passées à rêver de ce moment, confortablement enchaîné à des pensées de revanche. Mais entendre ses excuses maintenait un poids inattendu sur son cœur. « Est-ce que tu veux que je t'excuse ?» Il se surprit lui-même en posant cette question. « J'aimerais que tu me donnes une chance de me racheter, » répondit-elle, la voix tremblante. « Je veux aider. J'ai lancé des projets caritatifs pour les jeunes qui se sentent isolés. Je veux faire amende honorable, mais je ne peux pas le faire sans que tu me comprennes. » Les mots de Camille avaient un écho familier, presque désespéré. Cela lui était un choc de réaliser qu'en dépit de la douleur qu'elle lui avait infligée, elle cherchait véritablement à changer. Lucas était submergé par une multitude d'émotions, un tourbillon de nostalgie, de ressentiment et d'un brin de curiosité. Le pardon était une chose difficile, mais était-ce vraiment impossible? Il sentit le regard des autres posé sur eux, mais il n'en avait que faire. L'enjeu était différent. Ça allait bien plus loin qu'une simple confrontation. Sa décision ici pouvait influencer la lumière et l'ombre dans laquelle plusieurs jeunes pourraient évoluer à l'avenir. Si tu es prête à vraiment montrer qui tu es, alors peut-être qu'il est temps de parler de ce qui s'est passé, ensemble. Camille lui sourit, une lueur d'espoir illuminant son visage. Mais alors que Lucas hésitait encore, le passé le rattrapait à nouveau. Son téléphone vibra, une notification qui le rappela à la réalité, un message de son ancien mentor, une opportunité d'investissement unique. Ce chemin qu'il venait de tracer avec Camille, pouvait-il bien se croiser avec son futur? Prendre le risque de faire de la place pour Camille dans sa vie en valait-il la peine? Lucas, avec tous ses succès et ses cicatrices, devait décider si son histoire avec elle valait encore la peine d'être écrite. La tension quitta l'atmosphère, mais une autre tension, encore plus sournoise, pesait lourdement dans l'air. Que choisirait-il? Se libérer ou rester prisonnier de son passé? Alors qu'il fixait Camille, la réponse lui échappait. Et si la question n'était pas de savoir s'il serait capable de son pardon, mais plutôt si Camille pourrait lui prouver qu'elle avait vraiment changé. La suite de leur histoire ne s'écrivait pas toute seule, mais chaque décision serait déterminante. Le moment de vérité approchait à grands pas. Il lui fallait maintenant un choix audacieux, et qui sait, peut-être une nouvelle chance d'aimer. Lucas se tenait là, son cœur battant à tout rompre, partagé entre le poids des souvenirs et la promesse d'une nouvelle réalité. Les murmures autour d'eux semblaient s'éloigner, alors que le monde se rétrécissait à ce moment précis. Il pouvait voir la nervosité dans les yeux de Camille, une nervosité qui révélait bien plus qu'un simple désir de réconciliation. Elle avait tenté de se racheter, mais est-ce que cela suffirait à effacer les années de douleur qu'elle lui avait infligées? « Écoute, Camille, » commença-t-il, la voix mal assurée mais déterminée. « Je ne sais pas si je suis prêt à faire ce pas. Tu parles de projets caritatifs, de changements, mais comment puis-je te faire confiance? Tu as été l'architecte de mes souffrances. » Les larmes aux yeux, elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Leur silence fut ponctué par le brouhaha de la fête qui les entoure. Lucas pouvait sentir son propre souffle, la chaleur croissante de son corps, un mélange d'amertume et d'espoir. « Peut-être que j'ai été une fille horrible, mais je veux vraiment changer, » finit-elle par articuler, la tremblote de sa voix la rendant plus authentique. Les mots coulaient avec une sincérité qu'il ne pouvait ignorer. Il se souvint des rires cruels, des moqueries incessantes. Cela lui revenait comme un écho, mais cette fois, teinté d'une promesse de rédemption. « Si tu veux changer, si tu veux vraiment dévoiler la personne que tu es devenue, il faut que tu t'engages envers toi-même d'abord, » dit-il, ses mots pesants comme des plombs. « Je ne peux pas être celui qui décide de ton chemin,
Mais je peux écouter. Juste écouter. Camille acquiesça lentement, sa détermination affermie par ses paroles. Elle s'approcha un peu plus, sa voix empreinte d'une fragilité inexplicable. « Je veux tout faire pour réparer mes erreurs. J'étais aveuglé par le statut, la popularité. Mais quelque chose en moi a changé lorsque je me suis retrouvé face à mes propres démons. » Lucas se laissa emporter par ces paroles. Une partie de lui souhaitait encore rétorquer, mais une autre aspirait à croire qu'elle pouvait vraiment être sincère. Elle ne pourrait jamais effacer le passé, mais peut-être pouvait-elle participer à la construction d'un futur meilleur. Ses yeux se posèrent sur son visage, cherchant la vérité, et il distingua quelque chose d'inattendu, de la force. L'ambiance dans la salle se modifiait, la musique s'adoucit, laissant place à un moment d'intimité entre eux. Les rires en fond sonore s'évanouissaient lentement, et Lucas se surprit à vouloir que ce moment dure plus longtemps. « Que dirais-tu de m'expliquer tes projets? Comment comptes-tu vraiment aider ceux que tu as blessés comme moi ?» Sa curiosité s'éveilla alors que son cœur s'ouvrait un peu plus à l'idée de réconciliation. « J'ai commencé à travailler avec des associations, » répondit-elle, le visage illuminé d'un nouvel enthousiasme. « L'idée est de créer des espaces où les jeunes peuvent se rassembler, s'entraider. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Je veux faire de la sensibilisation, parler des dangers du harcèlement. Chaque histoire compte, même la mienne. » Les mots de Camille résonnaient en lui, et il pouvait presque voir les images qu'elle peignait. Lucas se méfierait toujours d'elle à un certain niveau, mais peut-être était-il temps de reconsidérer son approche. Peut-être était-ce là une occasion de guérir non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Une nouvelle détermination l'envahit. « Je te donne une chance, Camille, mais c'est à toi de prouver que ce n'était pas juste des mots en l'air. » Elle hocha la tête, l'espoir se reflétant dans son regard, alors qu'un léger sourire naissait sur ses lèvres. Lucas savait que le chemin serait semé d'embûches, mais enfin une voie s'ouvrait devant eux. Ce lien fragile, tissé de promesses et de possibles, avait le pouvoir de les transformer, lui et elle. Alors qu'il s'éloignait du passé, une question s'imposait. Était-il prêt à l'embrasser, lui aussi, une seconde chance d'amour qui se présentait sous une forme inattendue? Les lueurs de la fête dansaient autour d'eux, et il comprit que chacun avait une histoire à raconter, des cicatrices à exhiber et des nouveaux chemins à tracer. La soirée ne faisait que commencer, même si cela ressemblait déjà à un tournant décisif pour lui. Mais au-delà de cela, c'était une promesse de renouveau. Lucas se tenait à la croisée des chemins, et la prochaine étape ne dépendait que de lui. Quelles seraient les conséquences de cette décision sur les vies de chacun? C'était le début d'un voyage, et il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Lucas reprit son souffle, ses mots résonnant encore dans sa tête. Il venait de lui donner une chance qui pourrait être déterminante, non seulement pour Camille, mais aussi pour lui-même. La musique, douce et mélancolique, continuait à jouer en arrière-plan, créant une atmosphère à la fois légère et pesante. Tous les regards des participants de la fête semblaient les ignorer, comme si rien d'autre n'avait d'importance en ce moment. Camille, visiblement revigorée par la réponse de Lucas, commença à décrire plus en détail ses engagements. Chaque mot qu'elle prononçait semblait imprégné de l'espoir qu'elle se soit enfin trouvée. « Je veux aussi m'associer à des victimes de harcèlement, leur donner la voix qu'ils n'ont jamais eue », déclara-t-elle avec une passion renouvelée. Ses yeux brillaient d'une ferveur qui le touchait profondément. Lucas l'écoutait, mais son esprit oscillait entre prudence et curiosité. Il voulait croire qu'elle était sincère, mais un fragment de son être se méfiait. La vulnérabilité qu'elle exposait maintenant contrastait avec la force avec laquelle elle l'avait harcelée dans le passé. Il aurait aimé pouvoir balayer ses pensées, mais elles persistaient, aussi tenaces que les cicatrices qu'il portait. « Et comment comptes-tu faire allusion à ton propre passé ?» demanda-t-il, sans vraiment en être sûr lui-même. « Je veux dire, comment peux-tu convaincre les autres que tu es digne de confiance si tu ne parles pas de ce que tu as fait ?» Camille se figea un instant, comme si sa question avait brisé une membrane de bravoure qu'elle avait soigneusement tissée. « Je sais que je dois être honnête. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je veux être celle qui en parle, pas celle qui se cache. Je suis prête à affronter mes choix, même si cela m'expose à la honte. » Lucas sentit un frisson parcourir son échine. En l'écoutant, il ressentait l'énormité de ce qu'elle était en train de faire.
C'était réellement un acte de courage que de vouloir se dévoiler ainsi, de se confronter à ses erreurs. Peut-être que ses regrets n'étaient pas seulement des mots creux, mais un dévouement profond à la réparation. Je vais mettre en place des ateliers, des discours au sein des écoles, des moyens concrets pour aider les autres à ne pas vivre ce que j'ai fait endurer, poursuivit-elle, sa voix s'élevant d'un ton d'assurance. Lucas se leva, regardant autour de la salle. Cela devenait plus qu'une simple conversation. Il n'avait jamais vu Camille sous ce jour, jamais perçu cette empathie. Et tandis qu'il contemplait son visage, si désormais angélique, il se souvint de la petite fille qu'il avait connue. L'enfant perdu derrière le masque de popularité, une âme blessée derrière les rires. Je ne vais pas mentir. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela, pour comprendre si je peux vraiment te faire confiance, avoua-t-il enfin, la voix plus ferme que jamais. Je comprends, Lucas, et je ne te le reprocherai jamais. Mais sache que si cela peut te rassurer, je me bats pour cela. Chaque jour est un combat pour suivre la voie que je me suis tracée. Même si j'échoue, je veux être là pour soutenir les autres. Pas juste pour un instant, mais sur le long terme. Un léger silence s'installa alors qu'il réfléchissait à son engagement. Il s'aperçut qu'une étrange alchimie se mettait en place entre leurs paroles, un pont jeté sur les restes de leur ancienne amitié. Alors que l'horloge continuait de tourner et que la fête autour d'eux continuait d'exister dans un flou, Lucas se dit que, peut-être, cette rencontre n'était qu'un changement positif, ce chemin vers une lumière qu'il n'avait jamais envisagée. Enfin, il se rendit compte que, malgré ses doutes, une partie de lui voulait être là, comme une promesse, comme l'espoir d'une résilience commune. Il avait enfin décidé de regarder vers l'avenir. Un sourire timide émergea de ses lèvres. « Si tu es vraiment sérieuse dans ton désir de changer et d'aider, alors je serai là pour t'accompagner dans ce parcours. Je ne peux pas faire le chemin à ta place, mais je veux bien prendre part à ce mouvement, si cela peut faire la différence. » Camille lui sourit, ses yeux pétillants d'espoir. Et d'un coup, cette conversation leur parut infinie, pleine de possibilités. Mais alors qu'ils se perdaient dans cette nouvelle dynamique, une nouvelle ombre émergeait à l'horizon de leur histoire. Une ennemie du passé, peut-être, ou même un ancien ami en rupture de ban. Qui serait là pour perturber cet équilibre naissant? Le voyage, avec ses défis inattendus, ne faisait que commencer. Lucas se sentit soudain submergé par une vague d'émotions contradictoires. Son accord avec Camille, bien que stimulant, était aussi source d'incertitude. Leur chemin traversé de tant de brouillard et de tristesse, pouvait-il vraiment se rejoindre aujourd'hui? Que se passera-t-il ensuite? Demanda-t-il, la voix empreinte d'une inquiétude sourde. Comment compenser les souffrances du passé? Camille l'observa intensément, son regard ne quittant pas le sien. En agissant, en éduquant, en me montrant authentique. Son ton était ferme, mais une ombre passait parfois sur son visage. Je sais que cela prendra du temps. La fête continuait autour d'eux, mais pour Lucas, le bruit se réduisait à un léger bourdonnement. Leurs voix devenaient les seules résonances qu'il percevait. Il se surprit à lui poser la question malgré tout. « Et si ceux que tu veux aider ne te croient pas ?» Les yeux de Camille s'illuminèrent d'une lueur déterminée. « Je ne peux pas contrôler comment les autres réagissent. Je peux juste être là, authentique. Parfois, ils n'ont besoin que d'un exemple, d'une personne qui a réussi à se relever. » Largement inspiré par la passion qu'elle dégageait, Lucas commença à envisager des possibilités. Peut-être qu'ils pourraient créer une vraie différence ensemble, non seulement pour les autres, mais finalement aussi pour eux-mêmes. Un lien, même ébréché par le passé, pouvait se transformer en quelque chose de puissant. Mais à cet instant, une silhouette familière apparut à l'entrée de la salle. Loudine, une ancienne camarade de classe, se tenait là, un sourire sarcastique sur les lèvres. Elle avait toujours été admirée et crainte, son statut de populaire n'avait pas changé. Lucas sentit une tension courir entre lui et Camille. « Qu'est-ce que tu fais ici, Camille ?» lança Loudine d'un ton moqueur. « Tu es encore en train de jouer la bonne samaritaine, ou est-ce que tu as vraiment compris quelque chose cette fois-ci ?» Camille se redressa, sa poitrine se gonflant d'une nouvelle bravoure. « Je fais des choix, Loudine. Je suis prête à affronter mon passé et à aider les autres. Peut-être que, toi aussi, tu devrais y réfléchir. » Le regard de Loudine parcourut la pièce avant de se poser sur Lucas. « Et toi, Lucas ?
Tu penses vraiment que ça peut marcher? Lucas s'avança légèrement, meurtri par son attitude. Oui, Loudine, je crois qu'un changement est possible. Peut-être que tu devrais faire confiance aux gens pour évoluer. Des rires fusèrent dans la pièce, l'atmosphère s'alourdissant d'un ressentiment palpable. Camille et Lucas échangèrent un regard complice, comme un pacte scellé. Ils ne laisseraient pas les moqueries du passé entacher leur présent. Très bien, continua Loudine, déjà fatiguée de la conversation. Je vais suivre ça de loin, mais n'oubliez pas qui vous êtes vraiment. Le passé n'est jamais loin. À mesure que Loudine s'éloignait, Camille se tourna vers Lucas, son expression hésitant entre soulagement et inquiétude. Et si elle avait raison? Et si je ne réussissais pas? Lucas l'attrapa par les épaules, sa voix pleine de chaleur. Ce qui importe, c'est que tu essaies. Et je suis là avec toi, peu importe ce qui vient. C'est tout ce qui compte. Ils restèrent un moment figés, dans cette bulle de compréhension et de soutien. Tout autour, la fête semblait oublier les doutes, les ombres, se concentrant sur la possibilité d'une renaissance. Et alors que le rythme des battements de leur cœur s'harmonisait, une sensation d'espoir intense imprégna l'air. La route serait longue, mais ils n'avaient plus peur des obstacles. Alors qu'ils s'éloignaient de la foule, un murmure mystérieux se mit à circuler dans l'air. Ce que Loudine avait dit résonnait dans leur esprit. Les échos du passé pourraient-ils vraiment les rattraper? À cet instant, ils comprirent que des choix encore à venir pourraient les mettre à l'épreuve d'une manière que ni l'un ni l'autre ne prévoyaient. Qui viendrait les défier et faire vaciller leur nouvelle alliance? Lucas et Camille marchaient lentement, profitant d'un moment de tranquillité au milieu du tumulte de la fête. Pourtant, son esprit était envahi par les mots de Loudine. Ce qu'elle avait dit résonnait en lui, comme une mélodie triste qui ne voulait pas s'éteindre. Était-il vraiment assez fort pour soutenir Camille dans cette quête si périlleuse? Les lumières scintillantes de la salle entouraient leur conversation d'un halo doux, mais à l'intérieur de lui, une tempête se préparait. Lucas ne pouvait s'empêcher de penser aux préjugés qu'il serait contraint de surmonter. En y réfléchissant, il s'interrogea sur son propre passé, la douleur qu'il avait subie, les moqueries auxquelles il avait fait face. Avouerait-il un jour combien cela l'avait marqué? Tu sais, dit-il finalement, sa voix tremblant légèrement, je n'ai jamais eu l'impression d'être à ma place. Chaque fois que je tentais de changer les choses, je me sentais anéanti par le regard des autres. Mais toi, tu as cette force. Camille dévisagea Lucas, étonné. Je n'ai pas toujours été forte, je suis tombée tant de fois. Mais ce qui compte, c'est que je me relève à chaque fois et que je continue d'avancer. Leurs yeux se croisèrent, et pour une fraction de seconde, tout semblait possible. Une vague d'émotion déferla sur Lucas. Si la force de Camille pouvait l'inspirer, alors pourquoi ne pas croire en un avenir différent? Son cœur se mit à battre plus fort à l'idée de bâtir quelque chose avec elle, quelque chose de grand. Soudain, un groupe de personnes arriva en trop grand nombre, engendrant un changement d'ambiance. Parmi eux, une voix familière s'éleva, pleine de défis. « Alors, c'est ça votre grande alliance? Vous pensez vraiment pouvoir changer quelque chose? Ah, je vous le souhaite, mais je crains que ça ne fera qu'ajouter à votre humiliation. » C'était Mathieu, un ancien ami qui avait toujours eu un certain pouvoir dans leur groupe. Lucas sentit une pulsation de colère monter en lui. « Pourquoi te sens-tu si menacé par notre ambition ?» rétorqua-t-il, oubliant les règles de la fête. Mathieu ne manqua pas de sourire, son arrogance le rendant presque grotesque. « Je ne suis pas menacé. Je trouve juste ça amusant. Vous pensez que le monde va vous tendre les bras? Parfois, mieux vaut laisser le passé où il est. » Camille prit une grande inspiration, son visage se durcissant. « Nous avons tous un passé, mais nous ne sommes pas définis par lui. C'est exactement ce que je veux aider les autres à comprendre. » Les rires moqueurs se propagèrent à nouveau, mais cette fois Lucas ne se laissa pas abattre. Il se tenait là, fier à ses côtés. « Si tu crois que nous sommes là pour plaire à tout le monde, tu te trompes. Nous avons décidé de changer, nous allons le faire. Ce n'est pas une question d'opinion, mais de détermination. » La confrontation attira l'attention de plusieurs groupes autour d'eux. Lucas se rendit compte qu'il ne combattait pas seulement pour lui, mais pour Camille, et surtout pour sa propre rédemption. L'affirmation était portée par une énergie qu'il ne soupçonnait pas en lui. Mathieu, frappé par leur assurance, vacilla un instant
avant de disparaître dans la foule. Camille regarda Lucas, ses yeux brillants d'un mélange d'admiration et de gratitude. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Un sourire se dessina sur le visage de Lucas alors qu'ils se rapprochaient, un élan de complicité se formant entre eux. Il ne pouvait pas ignorer cette nouvelle connexion. De plus en plus, il réalisait que la force de Camille l'était autant qu'il l'était pour elle. Ensemble, ils pouvaient créer leur propre histoire. Mais au fond d'eux, les doutes restaient palpables. Sa propre lutte était loin d'être terminée, et il comprenait que d'autres voiles obscurciront leur chemin. Alors qu'il se dirigeait vers les rires étouffés et les lumières scintillantes, une question le hantait. Leur avenir serait-il suffisant pour chasser les fantômes du passé? Lucas avait une envie désespérée de croire que oui, mais il savait que la réponse se trouvait encore là, glacée dans l'incertitude. À cet instant, un bruit émanant d'un couloir adjacent attira son attention. Quelque chose ne tournait pas rond. Qui se cachait derrière ces murs? Les réponses à cette question viendraient-elles les confronter davantage qu'ils ne l'avaient imaginé? Lucas s'approcha du couloir, le rythme de son cœur s'accélérant, partagé entre l'inquiétude et la curiosité. Camille, à ses côtés, semblait ressentir la même tension. « Tu crois que quelqu'un a besoin d'aide ?» demanda-t-elle, la voix teintée d'une inquiétude palpable. Lucas hocha la tête, les mots de Mathieu résonnant encore dans son esprit, car ce n'étaient pas seulement des rires moqueurs, mais une véritable menace pour leur projet. Ils avancèrent prudemment, longeant les murs ornés de tableaux sombres, créant une atmosphère oppressante. Le bruit s'intensifia, comme des chuchotements mêlés à des éclats de rire, faisant frémir Lucas. Ses pensées tournoyaient autour des risques qu'ils prenaient, de leur courage face à l'adversité, mais aussi de la peur qui l'étreignait. Était-ce vraiment une bonne idée de se frotter à ce qui se cachait derrière? La lumière tamisée du couloir se fit plus vive à mesure qu'ils se rapprochaient. Au bout de la voie, une porte était entr'ouverte et Lucas put distinguer des silhouettes se mouvant rapidement, leurs visages dissimulés dans l'ombre. « Reste avec moi » murmura-t-il à Camille, et il poussa doucement la porte pour jeter un œil à l'intérieur. Ce qu'il vit lui fit froid dans le dos. Un groupe de jeunes, visiblement ivres, se moquait d'une autre personne assise sur le sol, le regard visiblement terrifié. Lucas reconnut la silhouette. C'était Nathan, un camarade d'école qui avait lui aussi été victime des moqueries plusieurs années auparavant. La pièce était emplie de la même animosité qu'il avait connue plus jeune, et il ne pouvait rester sans agir. « On ne peut pas les laisser faire ça », déclara-t-il avec colère, se retournant vers Camille dont le visage exprimait un mélange d'inquiétude et de résolution. « On doit intervenir. »« Mais qu'est-ce qu'on risque ?» rappela Camille, la voix tremblante mais pleine de détermination. « Et si ça ne se passait pas bien ?» Lucas se tourna vers elle, son regard ancré dans le sien. « La peur ne peut pas dicter nos choix. Si nous voulons vraiment porter notre voix, nous devons être prêts à agir, même si c'est difficile. » Camille acquiesça, et ensemble ils passèrent le seuil. « Et qu'est-ce que vous faites? Allez-vous vous en aller ?» s'écria Lucas, sa voix forte rompant l'atmosphère de méchanceté. Les rires se sont rapidement tus, comme des bulles éclatées. Les jeunes se tournèrent, surpris par cette intrusion. Nathan leva la tête, perplexe, mais lueur d'espoir et de reconnaissance illuminait son visage. Les agresseurs échangèrent des regards inquiets, leur confiance vacillant face à l'assurance de Lucas et Camille. « Vous n'avez aucun droit de vous comporter ainsi, » poursuivit Lucas, son cœur battant dans sa poitrine. « Ce n'est pas drôle. Vous n'êtes pas au-dessus de lui. Vous ne l'êtes pas de nous. » À sa surprise, cette assertion provoqua un changement palpable dans l'atmosphère. Le silence se fit lourd et lourd de sens. Coïncidence ou magie, d'un coup, tout semblait différent. Camille, se tenant à ses côtés, apportait une force calme et souvent inébranlable. Mais au même moment, leur intrusion attira l'attention d'un invité mal intentionné qui restait à l'arrière-plan. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il avec un ton menaçant, déjà prêt à réagir. Lucas ressentit un frisson parcourir son dos. Adam, un délinquant connu dans la région, était là et sa présence changeait instantanément la donne. Lucas savait qu'il s'était engagé sur un chemin périlleux. « Allez, Camille, recule !» lança-t-il. Mais avant qu'il ne puisse se retourner, Adam se fendit, prêt à s'attaquer à eux de manière violente. Le cœur de Lucas battait la chamade. Leur combat pour la justice commençait à peine, mais l'issue était incertaine.
Aurait-il assez de courage pour défendre Nathan et Camille, tout en sauvant sa propre peau? Et alors que les tensions apparaissaient, une voix surgit de l'ombre, brisant le silence chargé d'électricité. Qui viendrait à leur rescousse dans ce moment délicat? Lucas se tenait là, confronté à Adam. De l'instant, le poids de l'angoisse l'étreignait, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Camille, à ses côtés, éprouvait une détermination palpable, son regard intense rivé sur leur agresseur. Nathan, toujours sur le sol, semblait perdu entre la peur et l'espoir. Tout se paralysa à ce moment-là. Adam s'avançait, sa silhouette s'illuminant sous la lumière vacillante. Les autres jeunes observaient, incapables de réagir. À l'intérieur de Lucas, une voix s'élevait, incitant à la bravoure. « Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Pas ici. Pas maintenant. » Il s'élança en avant, déterminé à protéger Nathan. « T'es qui, mec? Tu te crois important ?» ricana Adam, déployant un sourire arrogant. Lucas poussa un soupir, soudainement conscient de la fragilité de la situation. « Je suis juste quelqu'un qui en a marre de voir des gens comme toi rabaisser les autres. Nathan mérite mieux que ça. » Il fit un pas en avant, incitant ceux autour de lui à réfléchir. « Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, » ajouta-t-il, conscient qu'il touchait une corde sensible. La tension dans la pièce s'intensifiait, chaque seconde semblant s'étirer. Camille, avec une voix forte, s'éleva à son tour. « N'ayez pas honte de vous lever contre l'harcèlement. Il est temps de se battre pour ce qui est juste. » Ces mots résonnèrent, et une lueur d'espoir apparut sur le visage de Nathan. Cependant, Adam ne semblait pas prêt à reculer. « Vous pensez vraiment que vous pouvez changer quelque chose ?» dit-il, avec un rictus provocateur. La réponse de Lucas, bien qu'authentique, tremblait d'un frisson d'incertitude. Tout en observant l'atmosphère pesante, Lucas remarqua d'autres jeunes émerger timidement de l'ombre, sachant que leur soutien pourrait faire pencher la balance. Il balaya la pièce du regard, capturant chaque visage. Sa décision se renforça, alors qu'il se tournait vers Adam. « Écoute, tu peux continuer à faire peur aux gens, mais au fond, tu n'es rien comparé à ce que nous pouvons accomplir ensemble. » Une certaine hésitation apparut dans les yeux d'Adam, comme si sa bravade commençait à se fissurer. Lucas s'approcha encore un peu, conscient du danger, mais désireux d'inspirer quelque chose de meilleur. « Je ne me bats pas que pour Nathan. Je me bats pour chacun d'entre nous. » Commençant à perdre son assurance, Adam recula légèrement, visiblement déstabilisé par cette vague de solidarité. Même les rires moqueurs des autres se taisaient, comme si la pression de l'épreuve tournait à leur avantage. C'est alors qu'un autre jeune, plus grand, s'avança pour se joindre à Lucas. « Ça suffit, Adam. Tu n'as pas besoin de faire ça. On ne fera pas semblant d'être grand en humiliant les autres. Ce n'est pas comme ça qu'on soulève les autres. » Dans un élan d'unité inattendue, les amis de Nathan prirent de l'assurance, se mettant à côté de lui, formant une ligne de défense. La situation, initialement tendue, se métamorphosait en un moment de force collective. « C'est lui qui mérite notre respect, pas toi », lança une fille de leur classe, la voix tremblante mais portant la puissance d'une vérité partagée. Adam, perdu pour trouver la réplique, fit un pas en arrière. Lucas en profita pour donner un coup d'éclat à ce moment. « Nous sommes nombreux, ne l'oubliez pas. Chacun de nous compte et mérite d'être traité avec dignité. » La pression dans l'air se dissipa lentement, et même Nathan commença à sourire, se redressant progressivement. Mais alors que la tension commençait à se relâcher, une question demeure. Adam se retirerait-il ou chercherait-il à reprendre le contrôle d'une façon ou d'une autre? Le moment de vérité approchait, et Lucas savait qu'il n'était qu'à un pas de faire basculer la situation. Mais quel choix Adam ferait-il, alors que la force de leur collectivité devenait palpable? Alors que les regards se fixaient sur lui, l'issue dépendait maintenant d'un simple mot. Le silence qui enveloppait la pièce était presque palpable. Lucas pouvait sentir les regards anxieux des autres jeunes, tous en attente, suspendus à la décision d'Adam. Chaque seconde semblait durer une éternité. Étrangement, il se sentait à la fois terrifié et puissant. Il ne se battait pas seulement pour Nathan, mais pour une cause plus grande. Adam serra les poings, son visage se tordant sous une colère sourde. « Qu'est-ce que vous en savez ?» balbutia-t-il, l'assurance qui l'avait précédemment entouré commençant à se dissoudre. Les murmures d'encouragement des camarades de Lucas résonnaient comme un écho de détermination. Non, ce n'est pas juste une question d'Adam et de Nathan,
C'est une question de respect pour tous, pensait Lucas. Camille, à côté de lui, avait commencé à s'approcher un peu plus, son esprit en ébullition. Elle se souvint des moments passés, des garçons qui avaient bousculé Nathan lors des exercices de groupe, des rires qui résonnaient encore dans sa mémoire. Elle savait que ce qu'il faisait déchirait un mur érigé depuis trop longtemps. « Adam, ce n'est pas un jeu. Tu peux faire quelque chose de bien en ce moment même, » intervint-elle avec une force généreuse. Son cœur battait la chamade, mais son courage était inébranlable. Les autres jeunes lentement unissèrent leurs forces, avancèrent d'un pas comme une marée montante de support. « Nous sommes tous là, Adam. Personne ne veut voir quelqu'un souffrir, » dit une fille, les larmes aux yeux. La fragilité de la situation les touchait tous. En un instant, leur peur récoltée devenait leur meilleure force. Il y avait quelque chose de beau à voir, même dans cette adversité. Lucas se tenait là, verbe haut, déterminé, et il voyait quelque chose changer dans le regard d'Adam. Était-ce de la confusion? Une lueur d'humanité? Peut-être ne savait-il pas vraiment à quel point son comportement influençait les autres. Finalement, Adam recula d'un pas, comme s'il venait de réaliser la folie de son arrogance. Cependant, son visage restait marqué par la colère. « Vous n'êtes rien !» cria-t-il, mais la voix ne portait pas la même conviction. Il était en train de perdre le contrôle, et il le savait. Une force insoupçonnée se leva à l'intérieur de Lucas. Chaque mot prononcé devenait une promesse, une déclaration de guerre contre la peur, la haine et l'intimidation. Il s'approcha encore. « On va te montrer qu'être fort, c'est supporter les autres, pas les diminuer. Tu peux choisir d'être le héros aujourd'hui ou de rester le méchant de l'histoire. » Les mots résonnèrent dans le silence ambiant. Lucas pouvait presque sentir le cœur de Nathan battre plus fort, un mélange d'espoir et de courage. Les autres jeunes continuaient de soutenir leurs camarades, leur visage déterminé devenant un mur de solidarité. C'est alors qu'Adam, semblant alors comme un enfant perdu, tira sa tête en arrière et fit un geste brusque, en feignant un dernier combat. Mais les cris du groupe avaient pris de l'ampleur, leur force collective était accablante. « Vas-y, Adam, fais ce qui est juste », l'encourageait Camille. Son regard lumineux brilla avec tant d'espoir qu'Adam se trouva immobilisé. Sa bravade, si longtemps attachée à lui, commençait à s'effriter sous le poids de la compassion et de la collectivité. Et puis, au bord de l'abîme, il prononça le mot tant attendu. Mais Lucas s'était demandé si la réponse tomberait avec une telle force qu'ils transformeraient tous leur histoire ensemble. Qu'allait faire Adam maintenant? Serait-il capable de changer ou tomberait-il dans le même schéma destructeur? Tout le monde retenait son souffle, attendant le verdict d'un moment qui pourrait changer leurs vies à jamais. Adam balança doucement la tête, visiblement perdu dans un conflit intérieur. La colère se mêlait à l'incertitude, alors qu'il se sentait de plus en plus exposé. Lucas pouvait voir la lutte se jouer sur son visage, comme un enfant pris à son propre piège. Le groupe de jeunes, solidement soudés derrière Nathan, avait pris le contrôle du moment. Les murmures de soutien s'intensifiaient, la pression montait. « Écoutez, les gars, je ne voulais pas que ça aille si loin », finit par lâcher Adam, sa voix tremblante trahissant une faiblesse nouvelle. « Je pensais juste que vous vous amuseriez. » Nathan, encore sur le sol, fronça les sourcils. « Amuser à mes dépens? Tu penses que c'est amusant de voir quelqu'un souffrir ?» Son ton était lourd de désespoir mais aussi de défi. L'audace de confronter brusquement Adam et les autres le soutenaient dans cette nouvelle dynamique. Lucas comprit que c'était le moment véritablement décisif. La tension dans la salle était palpable. Chacun se tenait prêt à voir comment Adam réagirait. Ce choix, fragile et difficile, pourrait tourner non seulement leur avenir à tous, mais aussi celui d'Adam. « Je me suis trompé », finit par avouer Adam avec une voix à peine audible. Ses yeux se baissèrent comme s'il jetait toutes les façades d'orgueil et de bravade à la poubelle. Le silence s'intensifia autour d'eux, laissant place à la profondeur de son confessionnal. Les anciens sceptiques autour d'eux commençaient à murmurer. Un souffle d'espoir traversa le groupe, comme une vague de changement prête à se lancer. Camille se tourna vers Lucas, le sourire aux lèvres, mais il savait que le chemin vers la rédemption ne se bâtissait pas sur des mots vides. « Et que comptes-tu faire maintenant, Adam ?» demanda Lucas, confrontant enfin l'ombre par la lumière. La force de sa question pouvait renverser des montagnes. Adam leva la tête, et Lucas vit une trame différente dans ses yeux, un mélange d'appréhension et de contemplation.
Je peux essayer de réparer ça. Je vais parler aux autres. Je vais leur dire que ce n'est pas acceptable. Je ne voulais pas que ça soit comme ça. Je suis désolé. Sa voix, bien que hésitante, portait un écho de sincérité. Le choc traversa la salle. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par le murmure du changement potentiel. Lucas savait que cette rupture marquait un tournant. Adam avait pris la décision de se libérer des chaînes de son passé. « C'est un bon début », déclara Lucas, le cœur battant. « Mais les actes parlent plus fort que les mots. Nous devons nous unir pour faire la différence, ici, maintenant. » L'énergie dans la pièce s'empoulait, transformant ce qui ressemblait à une confrontation en une quête commune, un appel à la solidarité et au pardon. Camille, puisant dans son courage, prit la parole. « Oui, et si nous formions une alliance tous ensemble, pour sensibiliser, bâtir un espace sûr pour chacun d'entre nous, ensemble, nous pouvons montrer qu'il est possible de changer et d'être là pour les autres. » Son regard, ardent et déterminé, irradiait l'espoir pendant que les jeunes acquiesçaient. Les premiers mots d'Adam avaient ouvert une porte. Le temps semblait suspendu. Une promesse flottait dans l'air. Les échanges lumineux entre Lucas, Camille et leurs camarades faisaient écho à une force nouvelle, à quelque chose de plus grand que les anciennes blessures. Cependant, la tension restait suspendue dans le silence. Une ombre indécise nourrie par le passé. Momentanément, ils avaient réussi à éclipser l'hostilité, mais le chemin serait semé d'embûches. « Nathan, tu es notre inspiration. Ta voix compte, tout comme celle de chacun d'entre nous, » dit Camille, attirant tous les regards vers lui. « Parle-nous de ce que tu ressens, comment nous pouvons avancer. » Nathan, avec une voix plus forte qu'il ne l'avait jamais osé, s'adressa à Adam. « Tu peux faire partie de ça. Ne le fais pas pour nous, fais-le pour toi. Cela pourrait te changer. Prends cette chance. » Adam hocha la tête, lentement. Sa voix tremblante se mêla à la vérité des autres. « Je vais faire de mon mieux, je peux aider. Je veux que chacun sache qu'il n'est jamais seul. » Leurs cœurs semblaient s'unir dans ce même battement. Lucas ressentit la chaleur de la connexion, du soutien, un chamallow posé sur l'acide du passé. C'était une renaissance. L'écho de leurs voix se mélangeait en un chant d'affirmation. « Ensemble, nous faisons front !» cria Lucas, galvanisant la force collective. Les jeunes acquiescèrent en chœur. Naviguer l'incertitude ne serait pas facile, mais ensemble, ils avaient tracé un chemin potentiel pour abattre les murs qui les avaient divisés. « Nous allons élever nos voix !» s'exclama Camille, le regard brillant. Ces instants de vérité forgeaient une réalité inattendue. Ce jour-là, les blessures du passé se transformèrent en promesses d'espoir. Lucas et Camille avaient non seulement défié leur peur, mais offraient aussi une réelle occasion de renaissance. Les souvenirs de l'humiliation, des regards moqueurs, des douleurs inouïes, se dissipaient peu à peu, au fur et à mesure que les jeunes s'engageaient à tracer un chemin commun. Adam ne serait peut-être plus le même, tout comme Lucas, tout en portant les marques de leur histoire respective. Mais en cet instant précis, le futur se dévoilait comme un voyage partagé, une aventure à parcourir ensemble. Lucas et Camille échangèrent un regard chargé de promesses, témoignant de ce qui avait été, mais surtout de ce qui allait être. Leur cœur battait à l'unisson, et avec leurs camarades, ils avaient franchi le seuil vers un nouvel avenir, unis, courageux et prometteur. Et alors que la lumière s'éclaircissait, une question persistait dans l'air. Que de nouvelles histoires allaient éclore à partir de ce tournant inattendu. Mais avec cette nouvelle décision, une certitude émergea. Le véritable voyage de leur vie ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater la suite de cette incroyable histoire. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin qui redéfinit tout. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation et cette conclusion.